Monsieur le député de Saint-Jean en principal. Depuis quelques jours, le Québec est sous le choc. Nous avons tous vu le courage de cette adolescente de 13 ans qui a dénoncé 5 autres jeunes âgés entre 13 et 16 ans pour un viol collectif qui serait survenu le mois dernier à Montréal-Nord. Un crime odieux qui a été filmé et dont les images ont circulé sur Internet. Hier, 3 des jeunes accusés ont reçu l'autorisation de quitter le centre jeunesse et de retourner chez leurs parents. Parmi leurs conditions, ils ont l'obligation de fréquenter l'école, la même école que fréquente la victime. L'avocat d'un des accusés a résumé la situation ainsi. Si l'école n'expulse pas l'accusé, on ne peut rien faire. Comment le gouvernement peut-il tolérer qu'une victime qui a le courage de dénoncer ses agresseurs présumés puisse ensuite les croiser chaque jour dans les corridors de son école en attendant le procès? Il s'agit quand même d'une cause criminelle. Il faudra faire attention à la... Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, je vais me lever parce que je me suis senti aussi interpellé par la question et aussi par les propos du collègue. Je vais faire la même mise en garde que vous venez de faire, Monsieur le Président. Je n'ai pas tous les détails et je n'ai pas connaissance personnelle du jugement qui était rendu. Ceci étant dit, j'ai une préoccupation que j'imagine est partagée par l'ensemble des collègues. Il faut s'assurer de bien protéger la victime à l'intérieur de l'établissement. Qu'ils aient l'obligation de retourner à l'école parce que ça a été dit est une chose. Je veux juste m'assurer, Monsieur le Président, moi, comme parent, comme ministre de l'Éducation, comme parlementaire et comme citoyen, que s'il devait y avoir cohabitation dans les lieux, que les gens soient protégés, que la victime soit capable d'aller à l'école. Je ne suis pas en mesure d'en dire plus. Je pense à la victime principalement aujourd'hui, Monsieur le Président. Alors, je m'attends à ce que dans le milieu scolaire, il y ait des aménagements pour protéger cette jeune fille. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Le mouvement Moi aussi ne doit pas être que de belles paroles. Il faut soutenir les victimes d'agressions sexuelles de manière concrète. Dans le cas d'agression entre élèves d'une même école, pourquoi il faut espérer que l'école expulse une des personnes? Pourquoi on ne peut pas juste dire « non, les agresseurs présumés doivent être sortis de cette école jusqu'à la fin du procès ». Cette victime ne doit pas être victime une deuxième fois. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je suis assez mal à l'aise d'être capable de discuter des finalités du jugement que je n'ai pas vu et qu'on n'a pas discuté ici, première chose. Deuxièmement, l'école, Monsieur le Président, a une responsabilité. Alors, l'école et la commission scolaire ont une responsabilité à l'égard des élèves, ont la responsabilité d'assurer un environnement sain et sécuritaire. Alors, je leur demande, Monsieur le Président, en votre nom, au nom de tous les Québécois, de faire ce qui est nécessaire. Et ils pourront interpréter leurs règles, mais surtout protéger la victime. Ils devront travailler à l'extérieur d'un cadre, Monsieur le Président, qui n'est pas à ma connaissance, pas à la vôtre non plus. Alors, je nous appelle à la prudence. Je pense qu'on dit la même chose. Protégeons ceux et celles qui doivent être protégés. Assurons-nous, que l'environnement soit sécuritaire pour la victime. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. C'est l'école qui décide. Actuellement, la victime n'est pas protégée. Elle fréquente la même école. Si la loi ne va pas assez loin, nous sommes tous élus pour changer la loi. Nous pouvons le faire. On ne peut pas obliger cette victime à revivre encore une situation de traumatisme. Je répète ma question. Pourquoi cette victime-là doit encore croiser à tous les jours ses présumés agresseurs dans son école? Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, je vais réitérer la même chose pour une troisième fois parce que je pense que c'est important de le dire. D'abord, je n'ai pas connaissance des conclusions et je ne vais pas, en votre nom, ni même personnellement, Monsieur le Président, intervenir à l'intérieur de la situation judiciaire. Je vais m'intéresser à la question de l'école. Je veux, moi aussi, Monsieur le Président, que les gens qui fréquentent l'école soient dans un endroit sain et sécuritaire. Et j'ai une pensée personnelle, prioritaire pour cette jeune fille qui est victime. Je veux m'assurer, moi aussi, Monsieur le Président, qu'elle soit dans une école où elle a la capacité de se déplacer, d'apprendre et de fréquenter dans des conditions qui sont acceptables pour elle dans les circonstances, Monsieur le Président. Alors, la prudence est de mise, c'est clair, mais le message que j'envoie aujourd'hui, il est très clair et je suis convaincu qu'il est partagé par le collègue.